sais qu'avec ce virus de corona, c'est la pauvreté qui va nous tuer. Tu n'as pas menti, papa. Ce vilain virus a tout foutu en l'air. Rien ne marche. Nos commerces sont tombés à l'eau, nos business, tout est foutu en l'air comme ça. Qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah nous vienne en aide. Que penses-tu faire pour qu'on ne meure pas de faim? Après plusieurs jours de réflexion, j'ai trouvé une meilleure solution. Alhamdulillah. Allah est grand. Allah est grand. Ou bien tu vas reprendre ton commerce de cola au bord des routes, surtout que maintenant il y a allègement dans les mesures restrictives. Non, ma solution est Aïchatou. Aïchatou? Oui, Aïchatou. Que va-t-elle faire pour nous donner à manger? Oh, j'ai déjà même tout négocié, j'ai déjà même préparé le terrain avant de t'en parler. Quel terrain? Tu as vendu le dernier? Toi aussi, comprends les choses d'une manière simple et facile. Je suis dans un flou total. Que veux-tu dire exactement? Mariage? Quoi? Tu vas donner un mariage à Aïchatou comme tu l'as fait pour ses grandes sœurs, Ramata et Memouna. Ferme ta bouche là. Tu ne veux pas qu'on nous mourre de faim ici? Je ne veux plus accepter cela, Abdou. Abdou, je ne veux plus accepter cela. Ça suffit. Moi, j'ai déjà tout négocié avec le jeune El Hadj Baba Youssouf Traoré. Il veut prendre Aïchatou pour sa 4e femme. De toutes les façons, je ne demande pas ni ton avis, ni celui de ta fille. Je viens juste t'informer. Ma fille ne sera pas mariée comme tu le penses. Le mariage va avoir lieu. Mais Aïchatou est une bonne source pour nous, de revenus, d'entrée de fonds, de plusieurs richesses. Voitures, avions, bateaux, tout. Pourquoi veux-tu faire exception? Toi-même, je t'ai posé à quel âge? Je t'ai posé à quel âge? Le mariage doit avoir lieu. Le mariage doit avoir lieu. Père, oui. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ma femme ne veut pas que tu épouses ma fille. Oh, j'ai tout fait. On a refusé. Si tel est le cas, je ne vais plus honorer mon engagement comme promis. Oh, c'est vrai? Ah oui? La balle est dans ton camp. Tu as le dernier mot. Pépère, oui. Si tu arrives à convaincre ta femme et à me donner ta fille en mariage comme promis, je multiplierai par 2 la dot. Ramzoulaï. Quoi? Ah oui? C'est vrai? C'est vrai. Hein? D'ailleurs, je te donne même une première partie. C'est-à-dire de l'avance. La balle est dans ton camp. Hey, à toi de jouer. C'est pour moi? Oui. J'ai un plan. Ah bon? J'ai un plan. Tu auras la fille. Promis. Entendu. Promis. Entendu. Hey! Beau-père, tu as oublié ta canne. Merci. Ok. Mets ton fin au mariage d'enfant. 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 Au mariage d'enfant. Ma fille, Oui, papa. comment vas-tu? Papa, je vais bien. Ah. Tu fais quoi? Papa,
Papa, je t'ai fait un exercice. Ah, tu traites un exercice. Oui, Baba. Aïchatou. Oui, Baba. Aïchatou. Oui, Baba. Dis-moi, pour cette période de coronavirus où il y a restriction d'activité, comment arrives-tu à te débrouiller pour tes études? Ah, Baba, je travaille à distance avec mes professeurs. Ah. Les amis qui viennent à la maison. Ouais, tes amis là. Oui. Yahweh. On travaille ensemble. Ah. Et je suis sûre que dès la rentrée, Oui. j'aurai mon BPC, Baba. Ah. Tu vas avoir ton BPC. Oui, Baba. Aïchatou, dis-moi là. Je dis, hein, Oui, Baba. est-ce que tu as constaté que ces derniers temps, mes activités, mes commerces ne marchent plus? Baba, malheureusement, je l'ai constaté. Tu as constaté, non? Tu as constaté aussi que maintenant la pauvreté là, ça devient de plus en plus récurrente. Baba, je l'ai constaté. D'accord. Ok. Mais C'est maman, bien. qu'est-ce qui se passe si c'est Baba seul qui parle ici? Ma fille, je n'ai rien à dire. Bon, voilà. Comme tu as voulu savoir là, je vais droit au but. Tu vas épouser El Hadj. Quoi? Oui. Ça fout là, papa. Non, mais va, ça fout là. Sors-toi. Papa, je ne vais pas me marier. Tu vas te Je marier. vais continuer jusqu'à obtenir mon doctorat. Je ne vais pas me marier, Baba. Tes soeurs sont toutes passées par là. Ça, c'est la tradition. Pourquoi veux-tu dérober à la règle? Pourquoi veux-tu faire exception? Baba. Tu ne sais pas que tu es une source de richesse pour moi? Tu ne sais pas que tu es une fortune pour moi? Papa, je n'ai que 13 ans. Comment je vais me marier à cet âge? Tu n'as que 13 ans. Tu sais à quel âge j'ai épousé ta maman? Hé, toi là, tu t'es épousé à quel âge? Hé, méfie-toi, hein. Papa, je ne vais pas me marier. Moi, je vais continuer jusqu'à aboutir au doctorat. J'ai un plan pour ma vie, Baba. J'ai un plan pour Tu as un plan pour ta vie? Moi aussi, j'ai un plan pour ma vie. Et tu fais partie de mes plans. Moi, je ne vais pas me marier. Tu fais partie de mes biens, Je de ne mes vais pas acquis. me marier. Hey. Tu te tais. Le mariage va avoir lieu. Tu vas épouser El Hadj. Le jeune est riche. Il va nous aider. Papa, moi, je ne vais pas me marier. Et dis ici. Hé, tu dis à ta fille. Hein. Le mariage va avoir lieu. Hein. Namo. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est Baba. Quoi? Coronavirus emporté? Non, grande soeur. Il dit que je suis une source de richesse pour lui. Qu'est-ce que tu racontes? Comment source de richesse? Il veut me donner un mariage à Traoré. Astaghfirullah. Cette pratique existe encore? Malheureusement, oui, grande soeur. S'il te plaît, aide-moi. Moi qui pensais que les choses ont changé. Est-ce que tu sais que quand j'avais 15 ans, j'ai été victime du même fait? Ah bon? Mais dis-moi, comment as-tu fait alors? Ce sont les agents de Wildaf qui ont intervenu. Je vais prendre attache avec eux pour ton cas. Mais grande soeur, dis-moi, comment vais-je faire alors? Aide-moi, s'il te plaît. Écoute, retourne à la maison et fais comme si de rien n'était. Promets à tes parents que tu vas faire le mariage. Programme même le jour de la réunion de ton mariage et tiens-moi informé. Je suis moi-même jeune fille leader formée par Wildaf. Je vais informer mes consoeurs et ensemble, nous viendrons pour les surprendre et les sensibiliser. D'accord, grande soeur. Mais dis-moi, est-ce que tu es sûre que tes consoeurs peuvent m'aider? Ne t'inquiète même pas. Je vais faire tout mon possible pour que nous puissions venir. Actuellement même, nous sommes en train de lutter pour que l'État revoie l'âge légal du mariage dans notre pays. Et s'il plaît à Allah, les choses vont bientôt changer. D'accord. T'inquiète, retourne calmement à la maison. D'accord, grande soeur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je passe une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Je remercie Allah le miséricordieux et Mahomet, son prophète, paix soit sur lui et sur sa famille, de nous avoir donné ce jour et cette occasion. Paix surtout soit sur les familles constituées suivant les prescriptions de Allah le miséricordieux. Et parmi les prescriptions du Coran, il y a le mariage. Le mariage qui empêche de mener une vie de débauche, donc qui permet de préserver les bonnes mœurs
C'est pour ça qu'il est important, voire obligatoire, à quiconque qui le peut, de se marier. Et ça permet d'échapper à la vie de débauche, à la fornication et à la vie d'adultère. Et un bon père de famille, c'est ce que Baba a voulu pour sa fille. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Et ce que je veux réitérer à ma femme et à ses sœurs est que le jeune El Hadj est un homme riche. Il est généreux. Il est généreux. Je parle en connaissance de cause. Ah oui, connaissance de cause. Et il est prêt à venir chaque fois à notre aide lorsque nous serons dans le besoin. Hé, Aïchatou, qui sont ceux-là? D'où venez-vous? Salam alaikum. Alaikum salam. Assoyez-vous. Je suis Imam Moussa. J'ai été formé tout comme les 3 dames que vous voyez sur la lutte contre le mariage des enfants. C'est vrai qu'en tant qu'imam, je dirais que nous avons tous célébré le mariage des enfants en pensant que c'était une bonne manière de lutter contre la dépravation des mœurs selon les prescriptions et recommandations de l'islam. C'était vraiment dans l'ignorance. Qu'Allah le miséricordieux nous pardonne cela. Amen. Avant que tout mariage ne soit célébré, il faut le consentement des 2 époux. Même s'il faut le consentement du tuteur de la femme, cela n'exclut pas le consentement de la femme elle-même. La volonté d'Allah est que chacun consente à son mariage sans pression quelconque. Oui. Si la jeune dame doit épouser son homme pour avoir des enfants, il faut que son corps puisse être prêt à concevoir. Il faudrait également qu'elle soit mature afin d'accoucher sans problème et surtout éduquer ses enfants. Baba, tel n'est pas le cas pour votre fille. Nous avons été informés sur la manière dont vous organisez le mariage de votre fille Aïchatou, sans son consentement bien sûr, qui n'a que 13 ans. Nous sommes venus pour vous voir, pour avoir juste 15 minutes. Juste 15 minutes d'entretien avec vous, à ce qui fait. Juste 15 minutes, vous avez dit. 15 minutes. Après 15 minutes, on va célébrer le mariage. Parce que le jeune El Hadj, il est riche. Et le mariage doit avoir lieu. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je ne veux pas que ma fille tombe dans le péché du sexe sans être mariée. C'est pour cela que je veux la mettre en mariage. Et c'est pour que ce péché ne soit pas notre péché, que ça ne soit pas imputable pour nous, surtout ses parents. Baba, Oui. tout dépend de l'éducation. Si vous éduquez votre fille dans la crainte d'Allah et vous demandez à Allah dans vos prières de lui donner la sagesse nécessaire, Allah va exaucer vos prières. Et votre fille ne va pas se livrer à une vie de débauche ou de désordre sexuel. Il faut éduquer les enfants selon les prescriptions d'Allah et prier qu'il leur donne la sagesse. Baba, il est vrai que dans le temps, les jeunes se mariaient très tôt, déjà à 13 ans, sans leur consentement. Surtout les jeunes filles étaient plus exposées à cela. Mais aujourd'hui, il révèle que cet acte agit négativement sur la santé de ses enfants. Vous disiez qu'elle est une source de revenus pour vous, n'est-ce pas? Bien sûr, elle est source de revenus. Et même c'est la dernière source. Je suis d'accord avec vous, Baba. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que vous profiterez des fruits qu'elle produira. Ah bon? Oui, patientez. Lorsqu'elle aura terminé ses études et aura du travail, elle vous amènera dans des pays et villes dans lesquels vous ne rêvez jamais aller. Ah bon? Elle vous offrira des véhicules, des maisons, des bassins, tout ce que vous voulez. Elle peut même m'amener à la Mecque. Allah, Baba, Hey. elle vous offrira tout. Baba, Oui. quand vous donnez vos enfants en mariage dès leur bas âge, cela provoque beaucoup de dangers pour elles. Ah bon? Sur le plan de santé, elles auront des IST. À l'âge adulte, elles peuvent avoir des fistules, des complications lors de l'accouchement. Elles peuvent même mourir. Et là, tous vos efforts seront vains. Oh non, ça... Sur le plan communautaire, Papa, vous serez mal vu.
Quoi, moi? ou mal indexés Moi? en matière de violation des droits des enfants. Et ce n'est pas bon ça. Non, vous l'avez bien fait. Sur le plan scolaire et social, Oui. elles n'auront pas un bon niveau. Et elles seront traitées au rabais partout où elles seront. Et puis Baba, à 13 ans, oh, elle n'a même pas encore fini son éducation et ne pourra à son tour éduquer. La pratique des mariages des enfants en constitue une forme qui expose les filles et les femmes à des violences physiques, sexuelles et psychologiques dans les foyers. Vous savez que notre religion est une religion de paix, de tolérance et d'amour. Donnons-lui cette place en couvrant nos filles de cet amour d'Allah et en ne les exposant pas à toutes sortes de dangers. L'homme est une créature qui aspire vivre conformément à la volonté d'Allah. L'idée d'interdits sociaux, de commandements divins, exprime et illustre la relation qui devrait exister entre l'homme et Allah, une relation de soumission totale de la créature au créateur. Baba, cette soumission doit toucher tous les domaines de la vie de l'homme, dont le mariage. Le défi de l'éducation ne peut être relevé que par des parents matures, doués d'une bonne expérience de la vie. Les candidats au mariage doivent alors avoir en eux les valeurs à transmettre à leur progéniture. Je veux vous donner ces propos du prophète Muhammad, rapportés par Abdallah ibn Buraïda, qui illustre parfaitement la volonté d'Allah selon le mariage. Une jeune fille alla trouver l'envoyé de Dieu et lui tint le propos suivant. Mon père m'a marié à son neveu afin d'anoblir sa lignée. Le prophète lui a donné un droit d'annulation. Celle-ci retorqua. J'accepte la décision de mon père. Je voulais seulement que les femmes sachent que leurs pères n'ont aucun droit en ce domaine. En tout état de cause, la volonté d'Allah est que chacun consente à son mariage sans pression quelconque. Nous devons remercier Allah le miséricordieux et son prophète, paix soit sur lui et sur sa famille, de nous avoir une fois encore édifiés à travers les prédications de l'imam Moussa. Moi-même, je n'avais pas compris de cette manière. Mais comme il l'a dit, nous devons couvrir nos enfants d'amour en leur donnant un avenir meilleur par le biais d'une éducation propice. La vie sur terre n'est qu'éphémère. La vraie vie, la vie éternelle, c'est celle que nous allons passer là-haut. Et nous devons tout faire sur cette terre pour pouvoir mériter la confiance de Allah le miséricordieux, pour que les portes du paradis nous soient ouvertes à tous. Merci Imam. Merci El Hadj. Moi-même, je n'avais pas compris comme ça. Je ne savais pas qu'il y a des dangers qui tournent autour de ce mariage. Sinon, je n'allais pas accepter. Et même, je n'allais pas prendre... Bon, je n'allais pas accepter ce mariage. Je vous promets que le mariage n'aura pas lieu. Merci. Mais le jeune Al-Hadj, c'est lui qui a voulu tromper un peu ma vigilance. Je n'ai pas la connaissance de cause. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Mais il a gaspillé ce qu'il a. Hein? Bon, ce qu'il a donné, c'est du gaspillage. Le mariage n'aura pas lieu. Mais ma fille doit me promettre là. Elle est où? Et Achatou, viens ici. Tu dis que tu vas avoir quel diplôme? Quoi, de quoi? De lui prendre quoi? Doctorat. Bon, quelque chose là. Je ne connais pas vos histoires d'école là. Quelque chose là. Tu dois la voir. Bon, et ma femme, viens. Donc, il n'y aura plus de mariage. Hein? C'est fini. Hein? Le mariage n'aura pas lieu. Imam, le mariage n'aura pas lieu. El Hadj, les jeunes filles leaders, merci pour vous. Hein. Merci, mais la sensibilisation là ne doit pas s'arrêter ici. Vous devez quand même sensibiliser toute la communauté autour de nous ici.
Donc, après, on va vous amener chez les autres aussi. On va organiser une grande réunion où on va parler de cela. Et chérie, viens. Bon, ok. Merci à vous. Et viens.